Pour t'adorer, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Oh, Éternel. Nous nous prosternons et t'adorons.
voici ma vie. Présente ta vie, Père, voici ma vie. Dis-le. Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Oh, Voici ma vie, Seigneur. Père, voici ma vie. Elle est entre tes mains, Seigneur. Papa, ne m'abandonne pas, maintenant ma vie est entre toi, Jésus. Voici ma vie, Seigneur, fais d'elle ce que tu veux. Ne me laisse pas tomber face aux difficultés, Seigneur, j'ai besoin de toi. Malario Koboloria Kata Senta Bolora Kanda Sande Beleka Moloria Kata Sente Bele Malaria Kata She. Nous sommes transportés par, oui, la grâce, la force, la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse le chantre Kevin et le chantre David. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, alléluia. Ce soir encore, nous sommes là pour partager ce temps de restauration. Et je sais que ce temps que nous prenons en 30-40 minutes fait du bien à une âme. Parce que nous voulons que la parole restaure l'âme, l'esprit et le corps. Et si nous sommes comblés, si nous sommes en joie, je sais une chose, quelqu'un qui est en joie, les portes de grâce s'ouvrent à chaque fois sur sa vie. Voici pourquoi la Bible nous exhorte à être toujours en joie. Et je prie que quelqu'un soit en joie. Je prie qu'une destinée soit en joie. Toi, tu n'avais pas la joie. Je prie que l'Éternel te communique cette joie. Et que cette joie soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue. Ceux qui sont en bonne santé, disons merci à Dieu. Ceux qui sont malades, je prie que l'Éternel vous guérisse. Ceux qui ont passé une mauvaise journée, je prie que l'Éternel t'apporte une grâce pour que la journée de demain soit encore meilleure. Je prie que tous ceux qui n'arrivent pas à dormir, que après ce message, que l'Éternel te donne un sommeil doux et paisible. Que tous ceux qui n'avaient pas la paix dans leur foyer, que après ce message, Dieu te donne la paix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre édition spéciale, temps de restauration, et je sais que l'Éternel te restaurera et te bénira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je resalue encore l'équipe avec laquelle nous travaillons. Soyons bénis et soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème qui nous rassemble encore ce soir est intitulé « Sur le chemin de ma destinée ». Sur le chemin de ma destinée. Bien-aimé, la vie de quelqu'un emprunte un chemin. Voici pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean 14 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. Bien-aimé, ne cherche pas à marcher dans le chemin de l'autre. Car lorsque Dieu t'a créé, il t'a donné ton chemin. Le chemin de ta réussite, le chemin de ta bénédiction, le chemin qui t'amène au ciel, le chemin qui t'amène dans ta grâce. Oui, à force de suivre les autres,
tu ris de rater toi ton propre chemin. Voici pourquoi je veux amener quelqu'un à comprendre la valeur qu'il a et les talents et les dons qui sont en lui, qui peuvent lui conduire vers la grâce et vers la bénédiction. Sur le chemin de ta destinée, je vais parler de ta vie, je vais parler de ton quotidien, je vais parler de ce que tu vis. Bien-aimés, nous allons prendre l'histoire de Joseph. Nous allons prendre l'histoire de Joseph. Nous allons lire différents versets à chaque étape de notre message. Mais l'histoire, nous parlons de Joseph. Joseph qui était un homme exceptionnel. Joseph qui était le fils de Jacob. Et sa mère s'appelait Rachel. Joseph a eu un petit frère qui se nomme Benjamin. Et à la naissance de Benjamin, Rachel a perdu la vie et Rachel est morte. Joseph va rester avec ses frères. Joseph va rester avec, on peut dire sa marate Léa. Joseph va rester avec son père Jacob et ses autres frères. Ils vivaient ensemble. Et un jour, Joseph va faire un rêve. Joseph va faire un songe. En expliquant ce songe, Joseph va s'attirer des ennemis. Or, c'était la destinée de Joseph que l'Éternel est en train de tracer. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'a mené dans ce monde, Dieu t'a mené dans ce monde parce que tu as un rêve à réaliser. Tu as un rêve à réaliser. Et je dis à quelqu'un, ton rêve se réalisera au nom de Jésus. Malgré les oppositions, mais tu arriveras à réaliser ton rêve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous prenons cette histoire, sur le chemin de la destinée de Joseph, Joseph a croisé plusieurs personnes. Et ces personnes qu'il a croisées, ce sont des personnes qui sont venues à un moment donné de sa destinée et qui l'ont conduit à la réalisation de sa destinée. Voici pourquoi je dis à quelqu'un, après ce message, que Dieu te donne le discernement de voir les personnes que tu croises à chaque étape de ta destinée. Et en sortant de ce message, tu sauras à quel niveau, de ta destinée, où tu es, et l'Éternel te conduira encore dans le bonheur. Je prophétise que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Tu me dis Amen. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes, mais aujourd'hui, nous allons voir 6 catégories de personnes que tu peux croiser dans ta destinée. 6 catégories de personnes que tu peux croiser dans ta destinée. Oui, 6 catégories de personnes que tu vas rencontrer pour que ton rêve devienne une réalité. Dis Amen bien. Bien-aimé, lorsque nous partons avec le premier verset, avec la première personne, nous voyons ce passage dans le livre de Genèse chapitre 37 à partir du verset 3. L'histoire nous parle de Jacob, qui était le père de Joseph, donc on l'appelle maintenant Israël. La Bible déclare que Israël, au verset 3, Israël aimait Joseph plus que tout autre fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Bien-aimé, les premières personnes que tu croises dans ta destinée, c'est des personnes qui vont t'aimer. C'est des personnes qui vont te porter. C'est des personnes qui vont, te donner tout ce que tu veux. Il y a eu des personnes, ça peut être tes parents, ça peut être même des personnes que tu ne connais pas. Moi, je peux en citer plusieurs. Ce que mon père et ma mère n'ont pas pu me donner. Il y a des personnes que j'ai croisées qui m'ont aimé et qui m'ont donné cela. Il y a des personnes, dans ta destinée, qui vont t'aimer comme c'est eux qui t'ont mis au monde. Oui, ces personnes sont là pour te faire avancer. Ces personnes sont là pour t'apporter l'affection. Ces personnes sont là comme Jacob, comme Israël.
Israël pour te donner ce que les autres n'ont pas. Je dis à quelqu'un, l'Éternel mettra cette personne sur ton chemin et il te donnera ce que les autres n'ont pas pu te donner. Il te donnera ce que les parents n'ont pas pu te donner. Il t'aimera et il te donnera ce que tu veux dans le nom de Jésus. Il y a ces personnes qui sont autour de toi. Il y a des personnes qui t'aiment. Et je vais dire à quelqu'un, focalise-toi sur tes personnes qui t'aiment pour que tu puisses avancer. Et je dis à quelqu'un, tu avanceras parce que des personnes vont t'aimer et ils te conduiront vers le bonheur. Ils te conduiront vers le bonheur. Ces personnes te conduiront vers le bonheur et ta vie sera bénie au nom de Jésus-Christ. Toi, tu as besoin d'une affection. Dieu te met sur ton chemin une personne qui va t'aimer, une personne qui va t'apprécier, une personne qui va te donner, oui, ce que, ta mère et ton père n'ont pas pu te donner. Joseph a reçu toutes ces choses. Joseph a été aimé plus que toute personne. Joseph a été aimé. Mais bien aimé, pendant que tu es aimé plus que tout autre père, il y a aussi des personnes qui vont te détester. Alléluia. Oui, c'est là que nous introduisons aussi la deuxième personne, oui, que tu peux croiser dans ta destinée à partir du verset 18 du chapitre 38. Au verset 18, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que les frères de Joseph ont vu Joseph. Au verset 18, on dit il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Dans ta destinée, il y a plusieurs personnes qui complotent dans ton dos pour te faire mourir. À cause de quoi? Pas parce que tu es beau, pas parce que tu es belle, pas parce que, tu as des beaux yeux, mais c'est parce que tu as un talent. Il y a des personnes qui te combattent à cause de ton don. Des personnes te détestent à cause de ton talent. Des personnes te détestent à cause du futur. Oui, à cause du succès. Regarde, ces personnes, ces frères, ont vu Joseph et ils l'ont dit au verset 19. Il dit, ils se diront l'un et l'autre. Il se dit l'un et l'autre. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Bien-aimé, tu as combattu parce que les autres ne veulent pas voir ton rêve se réaliser. Tu as combattu parce que les autres ne veulent pas voir ce talent que Dieu a mis en toi s'exploser. On ne t'aime pas parce que tu as un parent riche. On ne t'aime pas parce qu'on ne veut pas que tu deviennes. Oui, le devenir est quelque chose de grand. Des personnes sont avec toi parce qu'ils ont échoué. Ils veulent que tu échoues. Parce qu'ils n'ont pas pu atteindre un niveau. Ils veulent que toi aussi tu échoues. Lorsque tu montes un bon projet à ces personnes, ils font tout pour te tuer. Ils font tout pour tuer ce projet. Ils font tout pour que ce projet ne voie pas le jour. Ce sont ces personnes qui te détestent. Quand tu crois ces personnes, si tu as eu le malheur d'aller expliquer ton projet, ils vont te décourager. Ils vont te dire que ce projet, rien de bon ne peut sortir de ce projet. Abandonne ce projet. Laisse tomber ce projet. Et derrière toi, ils vont comploter des plans pour te tuer. D'autres sont morts physiquement. D'autres sont morts spirituellement. On les a tués. Ils ont tué leur projet. Ils ont tué, comment ça s'appelle là, leurs affaires. Ils ont tué les ambitions. Ils ont cassé les ailes. Et souvent même, c'est dans les églises qu'on voit cela. Des tueurs d'espoir. Des tueurs de projets. Lorsque tu expliques un projet et que ce frère ou bien cette soeur ne voit pas son intérêt dedans, il va tout faire pour tuer des projets. Il y a des soeurs, il y a des frères qui ont tué le mariage de d'autres personnes en disant que Dieu dit il n'est pas dans ce mariage. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que la sœur ou bien le frère se marie avec telle personne. Ce sont des personnes qui te détestent parce qu'ils ne veulent pas te voir élevé. Ils ne veulent pas te voir grandir. Mais ce soir, je vais dire à quelqu'un, ces personnes qui te détestent, ils ne pourront pas t'empêcher d'évoluer. Ils ne pourront pas t'empêcher d'évoluer. Les frères de Joseph ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Ils ont essayé, mais ils ont échoué. J'ai dit à quelqu'un, oui,
ces personnes qui sont levées contre toi, j'annonce leur échec. J'annonce leur échec. Leurs projets échoueront sur toi. Ils ne pourront pas te tuer. Leurs complots qu'ils ont faits n'arriveront pas, à t'atteindre. Car dans le livre d'Ésaïe 54, à partir du verset 15, on dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Je dis à quelqu'un, ces complots ne viennent pas de Dieu. Voici pourquoi l'Éternel va te faire sortir de là. Ceux qui te détestent, ils verront ton élévation, ils verront ta grâce, ils verront que l'Éternel t'amène à un certain niveau de ta gloire. Bien-aimé, lorsque tu crois à ces personnes qui te détestent, la troisième personne aussi, qui doit te conduire vers le bonheur, c'est des personnes qui vont te faire confiance. Pendant que d'autres te détestent, d'autres vont te faire confiance. Quand tu prends, Genèse chapitre 39, à partir du verset 3, nous sommes toujours dans l'histoire de Joseph. À partir du verset 3, la Bible déclare que son maître Potiphar vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, s'il y a des personnes qui ne croient pas en toi, regarde juste à côté. Dieu va te mettre sur ton chemin des personnes qui vont te faire confiance, des personnes qui croiront à ta compétence. Regardez, il y a des personnes qui, pendant que vous marchez, ils vous félicitent jamais. Ils vous apportent jamais, ils vous encouragent jamais. Parce que pour eux, c'est la jalousie incarnée. Mais là où les hommes ne te félicitent pas, Dieu va créer, des nouvelles personnes pour venir reconnaître, ton talent. Comme ce soir, je reconnais le talent d'une dame dans cette maison. Ce talent merveilleux, de Madame Assa qui fait un travail mieux. Madame Assa, si tu as combattu, moi le révérend lui te dit que tu as un bon talent, tu as de la compétence et je veux que Dieu te bénisse pour ça. Des personnes vont reconnaître tes compétences, tes talents, tes qualités, comme Potiphar. Bien-aimé, Potiphar n'est pas prophète, mais on dit au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Pendant que les autres vont te dire que Dieu t'a abandonné, pendant que les autres vont te dire que Dieu n'est pas avec toi, pendant que d'autres vont te dire, tu n'es pas de Dieu, regarde, il y aura des Potiphars qui vont voir que l'Éternel est avec toi. Il y aura des Potiphars qui vont apprécier ton ministère. Il y aura des Potiphars qui vont apprécier ton talent. Il y aura des Potiphars qui vont apprécier ton mari. Il y aura des Potiphars qui vont apprécier ton commerce. Il y aura des Potiphars qui vont apprécier tes projets. Il y aura des Potiphars qui vont apprécier ton ministère prophétique, qui vont apprécier ton ministère d'évangéliste, qui vont apprécier ton ministère. Je vais dire à quelqu'un, regarde, la vie est comme ça. Si des personnes contestent ton don, d'autres personnes vont apprécier ton don. Il y a des Potiphars qui ont vu que l'Éternel, on dit, Potiphar vit que l'Éternel était avec lui. Je suis venu te dire, toi tu me suis, toi tu me regardes. Dans ce que tu es en train de faire, l'Éternel est avec toi. Dans ce projet, l'Éternel est avec toi. Dans cette affaire, l'Éternel est avec toi. Dans ce fiançage, l'Éternel est avec toi. Dans ce mariage, l'Éternel est avec toi. Dans ce nouveau emploi, l'Éternel est avec toi. Je t'encourage. L'Éternel est avec toi. Et tu réussiras dans cette affaire. Tu réussiras, tu me dis Amen. Tu réussiras et l'Éternel te bénira dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des personnes vont te faire confiance. Comme je fais confiance à mon fils, à Tito Kevin. Pendant que les autres le détestent, moi je le fais confiance. Je crois en ce qu'il fait et il réussira au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que tu réussiras au nom de Jésus. Souvent ça fait mal quand des personnes ne croient pas en toi. Mais si des personnes ne croient pas en toi, il y a aussi une autre catégorie de personnes qui croient en toi.
Focalise-toi sur ces personnes qui vont te faire avancer. Oui, quand David partait tuer Goliath, bien-aimé, oh son frère Abinadab et Shama et Eliab ne croyaient pas en lui. Ils ont donné des paroles pour le décourager. Ils ont donné des paroles même pour le déstabiliser. On dit, orgueilleux que tu sois, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mais David a cru en lui. Et quelqu'un lui a fait confiance. Pendant que, regarde, ses frères ne lui faisaient pas confiance. Le roi lui a fait confiance. Et le roi lui a donné son armure. Je vais dire à quelqu'un, regarde, si on ne te fait pas confiance, détourne-toi des personnes qui ne voient pas tes qualités, qui ne voient pas ta valeur. Mais concentre-toi sur des personnes qui connaissent ta valeur et tes compétences. Et tu arriveras au nom de Jésus. Voici des personnes qui n'ont jamais été qualifiées, qui n'ont jamais été appréciées. Oh, il y a quelque chose de bon qui est en eux. Je dis à quelqu'un, ce qui est en toi, oui, sortira. Et ce qui est en toi se réalisera au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque on croit ces personnes de confiance, oui, qui veulent nous faire avancer. Oui, à côté, il y a aussi des personnes qui voudront nous corrompre. C'est la quatrième personne. Lorsque nous prenons le passage dans le livre de Genèse chapitre 39, à partir du verset 7 à 10, nous n'avons pas lu, mais vous voyez, ça dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et il dit, couche avec moi, Agar. Voici des personnes qui vont t'attirer dans des pièges. Bien-aimé, toi, tu m'écoutes aujourd'hui. Tu as commencé un bon ministère. L'Éternel est en train de te bénir. Mais les jeunes filles qui t'envoient des messages qui sont autour de toi, ils veulent t'attirer vers un piège. Ils veulent te corrompre pour tuer et pour briser l'alliance que tu as avec Dieu. Je parle à quelqu'un qui est en train d'émerger dans une affaire. Mais il y a des personnes qui t'attirent vers le mal. Il y a des personnes qui disent, pour que ton commerce ou ton affaire prospère, viens voir telle personne qui vont faire des potions, oui, diaboliques, pour que tu aies encore beaucoup d'argent. Laisse-moi te dire une chose. L'Éternel bénit à chaque saison. Et laisse Dieu te bénir en son temps. Ne te laisse pas distraire pour des personnes comme la femme de Potiphar qui tendent des pièges pour que, oui, tu brises ton alliance avec Dieu. Ne permets pas que ces personnes viennent briser ton alliance avec Dieu. Tu as toujours payé ta dîme et l'Éternel t'a toujours béni. Mais il y a des personnes qui vont venir te dire que la dîme est révolue. La dîme n'est pas, on ne paye pas la dîme. Bien-aimé, ces personnes, ce sont les agents du diable. Ils veulent t'amener à être pauvre. Lorsqu'on parle d'une Bible où il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, lorsque tu dis que oui, c'est sous l'Ancienne Alliance, donc arrête de lire le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Arrête de prophétiser que je suis à la tête et je ne suis pas la queue. Toutes ces paroles se trouvent dans l'Ancien Testament. Bien-aimé, arrête de dire le psaume 121 pour dire « Oui, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ». Ces personnes veulent te détourner de ta grâce. Voici des personnes qui viennent te dire que il faut te marier à plusieurs femmes. Notre Bible, oui, que nous prêchons, ne nous a pas donné cette opportunité. Il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il s'attachera à sa femme. Oui, la Bible n'a pas dit à ses femmes, à sa femme. Frère, ne te laisse pas détruire par ces personnes qui pensent que comme nous sommes sur le temps de la grâce, donc tout est permis. La Bible déclare dans le livre de Corinthiens, oui, il dit ceci. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Ne te laisse pas distraire par qui que ce soit. Oui, jeune homme, toi tu me regardes. Oui, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, il dit, jeune homme, réjouis-toi, oui, pendant le jour de ta jeunesse, fais tout ce que tu veux, mais sache qu'un jour, l'Éternel t'appellera, oui, en jugement. Ne te laisse pas conduire, séduire par le monde d'aujourd'hui. Oui, séduire par ces brouteurs, séduire par ces personnes qui veulent avoir l'argent à tout prix. Ne rentre pas dans ce geste, mais fais comme Joseph.
abandonne ces personnes. Fais comme Joseph, retire-toi de ces personnes. Fais comme Joseph, oui, sors du milieu de ces personnes qui ne veulent pas que ta vie spirituelle évolue. Des personnes qui veulent que tu écoutes. Ils vont te dire des choses pour que tu ne viennes plus à l'église. Ils vont te dire des choses pour dire que l'église n'est pas la solution. Avec Dieu, ça tarde. Oui, ça tarde, mais Dieu n'est jamais en retard. Oui, il tarde, mais il n'est jamais en retard. Oui, à quoi bon d'avoir tous ces plaisirs du monde et si tu perdais ton âme? Il y a des personnes qui sont les agents du diable, qui sont là, qui sont postés autour de ta destinée et qui sont là pour te corrompre, pour que tu quittes le chemin. Bien-aimé, ne quitte pas ce merveilleux chemin, le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Ne quitte pas ce merveilleux chemin qui va nous conduire un jour dans la gloire et dans la prospérité, dans la félicité de Dieu, dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Lorsque nous voyons que lorsque tu quittes ces personnes corrompues qui veulent t'amener aussi dans la corruption, bien-aimé, Dieu te donne la 5e personne qui est en face de toi. Dans le livre de Genèse chapitre 41, à partir du verset 9, qui dit ceci. À partir du verset 9, je vais lire, on dit, alors le chanson du roi prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon dit, Pharaon s'était hérité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Bien-aimés, nous lisons ce passage jusqu'au verset 13. Les chansons du roi, c'est cet homme que Joseph a rendu service. Joseph a prophétisé sur sa vie. Joseph a interprété son songe. Et ce songe s'est réalisé. Et cet homme a parlé de Joseph, oui, à Pharaon. J'ai dit à quelqu'un, la 5e personne que tu croises, c'est les personnes qui vont t'ouvrir les portes. Ces personnes qui vont t'ouvrir les portes. Tu as un désir, mais il te faut une personne pour arriver. Des personnes qui vont t'ouvrir les portes. Je prophétise maintenant que ces personnes qui sont intermédiaires en toi et ta bénédiction arrivent maintenant au nom de Jésus. Arrive maintenant au nom de Jésus. Arrive maintenant au nom de Jésus. Tu désires avoir, oui, un grand financement. Que ces personnes qui vont t'ouvrir cette porte-là arrivent au nom de Jésus. Oui, tu dois te marier. C'est tes connexions. Que ces personnes qui doivent t'ouvrir la porte de mariage arrivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a une personne spéciale qui ouvre la porte. Dans le livre d'Apocalypse, on dit, oui, il se tient à ta porte. Il frappe. Si tu entends sa voix, ouvre-lui la porte. Il rentrera et il soupera avec toi. Je vais dire à quelqu'un, oui, ces personnes sont là. Et le diable t'a aveuglé. Et tu ne vois pas ces personnes. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Que ces personnes parlent de toi. Que ces personnes parlent de toi. Les chansons du roi a parlé de Joseph et a parlé de ses talents. Oui, ces personnes parleront de ton talent. Tes personnes parleront de toi en bien. Comment? Oui, il y a David qui jouait la harpe en plein désert. David ne pensait pas que pendant qu'il jouait dans plein désert, des personnes l'écoutaient. Lorsque le roi Saül avait besoin de quelqu'un qui joue à la harpe, quelqu'un a parlé de David dans la cour royale. Je dis, pendant que tu es au désert, pendant que tu es en prison, pendant que tu es caché quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de parler de ton talent. Il y a quelqu'un qui est en train de parler en bien de toi. Oui, ce mois-ci, on va t'appeler parce qu'ils ont parlé de toi. Une personne, oui, est là comme un intermédiaire pour t'introduire dans la grâce, pour t'introduire dans la bénédiction, pour t'introduire dans la gloire. Oui, oui, il y a des personnes comme Jean-Baptiste qui ont dévancé Jésus-Christ. Oui, qui ont annoncé Jésus-Christ. Des personnes, oui, avant que tu n'arrives, ils vont t'annoncer. Ils vont t'annoncer. Ils vont t'annoncer. Tu as un talent. Une personne a vu ce talent. Tu as un diplôme. La personne a vu ce diplôme. On va t'appeler. Et je déclare que en cette saison, que quelqu'un t'appelle pour un travail, pour un entretien, qu'on t'appelle, que tes personnes ouvrent les portes du voyage, les portes de la grâce, les portes de la bénédiction, que tu croises ces personnes. Je prie que tu les croises dans le nom de Jésus. Je prie que tu les croises dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu seras béni, tu seras prospère, parce que ces personnes t'aideront. Je dis à quelqu'un, il y a des personnes qui vont t'aider. Il y a des personnes qui
qui t'aideront à arriver là où tu dois arriver. La 6e personne, pour terminer, la Bible déclare que ce sont ces personnes qui vont t'établir. Dans le livre, nous restons tous dans le chapitre 41, à partir du verset 37 à 40, où il dit ceci: ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci? Oh, je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut t'élever, lorsque Dieu veut t'établir, regarde, tu restes l'unique. Même quand la promotion arrive, on cherchera, mais c'est toi seul qu'on verra, et c'est toi seul qui gagneras, et tu auras ce poste au nom de Jésus. On dit: trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Je précise, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Je suis en train de dire que c'est Pharaon et ses serviteurs qui sont en train de dire: trouverons un homme ainsi, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Si tu ne suis pas ces personnes qui vont t'introduire dans les compromis. Regarde, Pharaon était un grand mystique, mais ils ont reconnu l'Esprit de Dieu en Joseph. On dit: trouverons-tu un homme comme lui, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Je vais dire à quelqu'un: l'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Ne perds pas espoir. Des personnes vont reconnaître ta valeur. Des personnes vont reconnaître ta grâce. Des personnes vont reconnaître ta valeur, les talents qui sont en toi. Et verset 40, Pharaon dit: je l'établis sur ma maison. Morakatasa. Je parle de Pharaon. Il dit: je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Et le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Bien-aimé, il y a des personnes qui vont venir t'établir dans ce mois. Là où des hommes t'ont déstabilisé, des personnes viendront te rétablir dans le nom de Jésus. On va rétablir quelqu'un dans ses droits. On va rétablir quelqu'un dans son foyer. On va rétablir quelqu'un dans ses affaires. On va rétablir quelqu'un dans sa grâce. On va rétablir quelqu'un dans sa gloire. Quelqu'un sera rétabli. Je dis à quelqu'un: tu seras rétabli au nom de Jésus. Dans ce temps de restauration, quelqu'un vient te rétablir. Jésus-Christ va te rétablir. Sa force va se rétablir. Le Saint-Esprit va te rétablir. Va te rétablir. Pierre a été rétabli. Il a renié Jésus 3 fois, mais le Seigneur l'a rétabli. Il a dit: Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Je dis à quelqu'un: hier, on t'a rejeté à cause de ton talent. On t'a rejeté à cause du ministère. On t'a rejeté à cause de ta vision. Mais l'heure arrive où des personnes vont te rétablir, vont te rétablir, vont te rétablir, vont te rétablir, vont te rétablir. Je dis à quelqu'un: le temps de l'établissement a sonné pour toi. Ton entreprise sera établie. Tu ne seras plus quelqu'un de faible. Ton ministère sera établi. Ta vie sera établie. Voici des personnes qui me suivent, mais votre vie est déséquilibrée. Votre vie n'est pas stable. Votre vie n'est pas stable même sur le plan spirituel. Ta vie n'est pas stable sur le plan financier. Ta vie n'est pas stable sur le plan conjugal. Ta vie n'est pas stable. Je prie que l'Éternel vienne t'établir, vienne te rétablir maintenant pour que ton ministère soit ferme. Ton ministère soit ferme. Ton entreprise soit ferme. Ton foyer soit ferme. Ta vie spirituelle soit ferme dans le nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un: une maison qui est établie sur le fondement solide, même quand le vent arrive, cette maison résiste. Quand ton entreprise n'est pas établie sur un rocher solide, après le vent, après l'obstacle, tout s'écroule. J'invite quelqu'un à établir sa destinée sur Jésus-Christ de Nazareth, à établir sa maison sur Jésus-Christ de Nazareth, à établir son ministère sur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu l'as fait, Dieu enverra des hommes comme Pharaon pour venir t'établir. Et tu seras un homme béni dans le nom de Jésus-Christ.
Je bénis le nom de l'Éternel parce que Dieu est avec toi. Pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec son serviteur, oui, vous pouvez me contacter au 225 07 35 83 94. Toi, tu me suis? Oui, continue encore de partager cette vidéo, que cette vidéo touche plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes ont besoin de cette parole de restauration. J'ai dit, il y a des personnes sur ton chemin, mais il y a des personnes que tu dois croiser. Il y a des personnes que tu dois éviter. Oui, évite des personnes qui vont te corrompre. Évite des personnes qui te détestent. Mais allie-toi des personnes qui te font confiance. Allie-toi des personnes qui t'aimeront. Allie-toi des personnes qui vont t'établir. Allie-toi des personnes qui peuvent ouvrir des portes, oui, sur ton chemin. Et ton bonheur arrivera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce temps, ils sont en train de prier pour la vie de quelqu'un. Je déclare que tu croises des personnes qui vont t'aimer. Tu croises des personnes qui vont t'établir. Tu croises des personnes qui t'ouvriront des portes. Tu croises des personnes qui te feront confiance pour que ta vie avance. Je déclare sur la vie d'une personne, tu ne vas pas échouer. Ton rêve deviendra une réalité. Sur ce chemin, n'abandonne pas. Sur ce chemin, ne jette pas l'éponge parce que tu as croisé des hommes qui te détestent. Ne jette pas l'éponge. Regarde encore l'horizon. Il y a encore de l'espoir. Regarde, il y a encore de l'espoir. Regarde, il y a encore de l'espoir. Regarde, il y a encore de l'espoir. Et l'Éternel te bénira et l'Éternel te restaurera. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lève les mains et nous allons prier le Seigneur Jésus de Nazareth. Olorian Kabasa. Boloria Kedebele Kanda Bokontosha. Badasata Kalabalarianta Sekedebe. Nous avons besoin des personnes que tu as disposées sur la terre pour nous introduire dans notre destinée, pour nous établir, pour nous aimer, pour nous faire confiance. Seigneur, mets sur nos chemins ces personnes que tu as disposées, ces personnes que tu as établies, ces personnes que tu as préparées, ces personnes que tu as mises sur nos chemins, afin, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nous amener à réaliser nos rêves. Je prie que, Père, ces personnes, oui, qui doivent nous faire du bien, je prie que l'Éternel nous connecte à ces personnes. Je prie que Dieu te connecte à ces personnes. Je prie que Dieu te connecte à ces personnes. Je prie que Dieu te connecte à ces personnes et que la main de l'Éternel soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Oui, j'ai mis ma confiance en toi, Éternel. J'ai mis ma confiance en toi, Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah. Dieu de Jacob.